Pendant des décennies, le pétrole a dominé l'histoire énergétique de l'Afrique, façonnant les économies et alimentant les rivalités. Mais aujourd'hui, le gaz naturel occupe le devant de la scène, redessinant la carte géopolitique de la région. En Afrique de l'Ouest, ce changement a déclenché une concurrence féroce entre le Maroc et l'Algérie. L'enjeu ? Des milliards de dollars, la sécurité énergétique de l'Europe et l'avenir de plus d'une douzaine de nations africaines. Alors que l'Europe cherche des alternatives à l'énergie russe, les vastes réserves de gaz de l'Afrique sont devenues une denrée très recherchée. La vraie bataille, qui livrera ce gaz à l'Europe? L'Algérie, avec ses pipelines établis, ou le Maroc, avec de nouvelles ambitions audacieuses? Les deux nations sont en course pour construire un méga pipeline du Nigeria à l'Europe, chacune proposant un itinéraire et une vision différents. Le résultat façonnera le destin politique et économique de la région pour des générations. C'est l'histoire de la nouvelle guerre du gaz en Afrique, une compétition d'influence, d'ingénierie et d'ambition. Le premier coup majeur de la guerre du gaz est survenu en octobre 2021, lorsque l'Algérie a fermé le gazoduc Maghreb-Europe. Pendant 25 ans, ce pipeline a acheminé du gaz de l'Algérie vers l'Espagne via le Maroc, alimentant les centrales électriques marocaines et fournissant des revenus vitaux. La fermeture, déclenchée par l'aggravation des tensions diplomatiques concernant le Sahara occidental et les liens du Maroc avec Israël, était un coup calculé. Le Maroc a soudainement été confronté à une crise énergétique, contraint de se démener pour trouver des alternatives coûteuses. L'Algérie espérait isoler Rabat et rappeler à l'Europe sa dépendance au gaz algérien. Mais la manœuvre a eu l'effet inverse. Au lieu de paralyser le Maroc, elle a poussé Rabat à chercher de nouvelles alliances et à repenser sa stratégie énergétique. La fermeture du GME n'était pas la fin, c'était l'étincelle du contre-attaque audacieuse du Maroc. La scène était prête pour un renversement spectaculaire. Le Maroc a réagi par un coup de maître, inverser le flux du gazoduc GME. Début 2022, Rabat a conclu un accord avec l'Espagne. Le gaz circulerait désormais de l'Espagne vers le Maroc. Le Maroc a commencé à importer du GNL auprès de fournisseurs mondiaux, à le regazéifier en Espagne et à l'acheminer vers le sud pour alimenter ses centrales. Cette initiative a neutralisé l'arme énergétique de l'Algérie et a forgé une nouvelle alliance avec l'Espagne. L'Algérie a protesté, mais la résilience et l'innovation du Maroc ont attiré l'attention de l'Europe. L'inversion a prouvé que le Maroc pouvait gérer des logistiques énergétiques complexes et agir comme un partenaire fiable. C'était plus qu'une survie. C'était un tremplin pour les ambitions plus grandes du Maroc. Le succès du flux inversé a jeté les bases d'un projet bien plus vaste. Le Maroc était prêt à connecter toute l'Afrique de l'Ouest à l'Europe. Voici le gazoduc Nigeria-Maroc, l'un des projets énergétiques les plus ambitieux au monde. S'étendant sur plus de 5600 km, il partira du delta nigérian riche en gaz, longera la côte ouest africaine, traversera 11 pays, jusqu'au Maroc. Le pipeline ne vise pas seulement les exportations. Il est conçu pour stimuler le développement en Afrique de l'Ouest, en fournissant du gaz à chaque pays le long de son tracé. Soutenu par le Maroc, le Nigeria, la CEDEAO et les grandes institutions financières, le projet prend un réel élan. Il promet une énergie plus propre, une croissance économique et une intégration régionale. Des études d'ingénierie sont en cours et tous les pays de transit sont à bord. Le NMGP n'est plus un rêve lointain, c'est un plan concret avec de puissants soutiens. Le Maroc vise à devenir le pôle énergétique central reliant l'Afrique et l'Europe. Ce pipeline pourrait transformer le destin de la région. Mais le Maroc n'est pas le seul acteur avec une vision. La réponse de l'Algérie est le gazoduc transsaharien, une route directe du Nigeria à l'Algérie en passant par le Niger, puis vers l'Europe.
Sur le papier, il est plus court et moins cher. Mais depuis plus de 40 ans, le projet est au point mort, en proie aux risques sécuritaires dans le Sahel instable. L'itinéraire traverse des régions en proie aux conflits, rendant la construction et l'exploitation périlleuses. De récents coups d'État et la violence persistante au Niger ont effrayé les investisseurs. Malgré les pressions diplomatiques, le projet reste bloqué. En revanche, la route côtière du Maroc est considérée comme plus sûre et plus viable. Le rêve de pipeline de l'Algérie s'estompe, laissant ses ambitions en suspens. La course à l'énergie penche en faveur du Maroc. La position de l'Europe est décisive et elle soutient le Maroc. L'UE a signé un partenariat vert avec le Maroc, faisant du NMGP une priorité stratégique. L'Europe veut diversifier ses approvisionnements et se passer du gaz russe et algérien, et le Maroc offre une route stable et fiable. Le NMGP s'aligne sur les objectifs de l'Europe: sécurité énergétique, développement régional et stabilité en Afrique de l'Ouest. Soutenir le projet marocain contribue également à résoudre les problèmes de migration et d'insécurité en stimulant les économies locales. En revanche, le pipeline algérien est considéré comme trop risqué et moins bénéfique pour la région. Les investissements du Maroc dans les énergies renouvelables et sa stabilité politique ont renforcé la confiance à Bruxelles. En choisissant le NMGP, l'Europe investit dans un partenariat à long terme avec le Maroc. Cet aval donne au Maroc un avantage certain. La bataille des pipelines remodèle le paysage énergétique et politique de l'Afrique. Le Maroc, avec sa vision audacieuse et ses alliances stratégiques, émerge comme le pôle énergétique de la région. Le NMGP, soutenu par l'Afrique de l'Ouest et l'Europe, marque un tournant. La tentative de l'Algérie d'isoler le Maroc a eu l'effet inverse, laissant Alger de plus en plus marginalisé. Le projet transsaharien est embourbé dans les risques sécuritaires et le scepticisme des investisseurs. Le succès du Maroc pourrait débloquer la croissance économique et la stabilité pour une douzaine de pays. Le NMGP promet une prospérité partagée et une intégration régionale. Le Maroc se trouve au centre d'un nouveau bloc énergétique, cimentant son statut de leader continental. Cette guerre du gaz est plus qu'une question d'énergie, elle concerne l'avenir de l'Afrique. Et en ce moment, le Maroc tient la plume alors que la nouvelle carte énergétique est dessinée.